Alors salut les gens et bienvenue dans cette vidéo. Donc je fais ce petit vlog pour donner mon avis sur le sujet qui a été lancé par entre autres Phaserman, qui était le gilet jaune. Alors avec cette vidéo et la suivante, je risque de ne pas me faire que des copains. Enfin c'est même pas je risque, c'est même une quasi certitude que je vais pas me faire que des copains, mais c'est pas grave. Alors pour répondre avec cette vidéo, je me suis basé notamment sur deux principales vidéos, mais il y en avait d'autres. Je me suis basé surtout sur celle de Ride My Dream et celle de Phaserman, puisque c'était les deux, on va dire, les deux avis les plus ceux que je voulais vraiment auxquels je voulais vraiment répondre. Mais il y en a d'autres, hein. Il y a Biker Ghost qui a un avis tout aussi, enfin encore même plus virulent que les deux autres. Et moi j'ai un défaut, je sais pas si c'est un défaut, mais avant de m'amuser à ouin, j'essaye de me renseigner, essayer de réfléchir au pourquoi du comment, pourquoi il y a des gens qui ont sorti ces mesures-là. Il faut, alors ok, même dans le cadre de mon travail, je constate régulièrement qu'il y a des gens absolument incompétents à des postes à responsabilité, et c'est assez inacceptable, mais bon, c'est comme ça. Mais il n'y a pas que des incompétents, il y a des gens qui réfléchissent, il y a des gens qui bossent, et il y a des gens qui savent ce qu'ils font. Et donc en l'occurrence, on peut critiquer tout et n'importe quoi, ça me gêne pas, mais le truc c'est quand c'est bon, pourquoi critiquer quand c'est bien? C'est ça qui m'interpelle un petit peu. Là en l'occurrence, le fait que le gouvernement nous dise emmenez avec vous un gilet jaune et si jamais vous devez faire un arrêt d'urgence, enfilez-le, je vois pas ce qu'il y a de mal là-dedans. Ils nous ont pas dit d'enfiler le gilet jaune et de le porter tout le temps, donc les copains, faut arrêter de ouin à tout va quoi. S'ils avaient dit portez-le tout le temps, je comprends qu'on puisse gueuler. Mais là en l'occurrence, voilà. Donc il y a eu plein d'arguments contre ces mesures, et je vais essayer de les démonter un par un. Donc Phaserman, Ride My Dream, je vous fais des bisous, mais je vais vous tacler derrière. Donc voilà, c'est en toute amitié que c'est pas les personnes que je vis, c'est les idées. Je préfère le préciser, on sait jamais, avec les mauvaises langues ou les mauvaises interprétations, on peut très bien s'apprécier et ne pas partager du tout les mêmes avis. Donc pour moi je trouve que c'est plutôt bénéfique. Donc voilà, et là en l'occurrence je partage pas du tout leur avis. Alors pour commencer, il y a quelque chose qui m'exaspère dans la communauté motarde, c'est on est une communauté de caliméros. On passe notre temps à pleurnicher, on passe notre temps à tout le temps à gueuler, à tout le temps jamais être content. Ça c'est un truc qui m'énerve un peu, mais ça ne concerne que moi. Voilà, ok, il faut la fédération des motards en colère, ok, il faut qu'on soit parfois en colère, je peux comprendre ça, mais tout le temps être en colère, c'est bon quoi, non. Mais ça, ce sujet-là, j'en parlerai plus en détail dans la seconde vidéo, qui sera quasiment le thème de ma vidéo. Et donc comme je disais, je vais pas me faire que des copains, ça c'est une quasi certitude, mais c'est pas grave. Et donc ouais, premier truc qui m'énerve, c'est que c'est ouin. On est des caliméros, on n'est jamais content. Dès qu'il y a la moindre petite mesure, ben voilà, ça va pas. Ok, je peux comprendre, il y a des raisons. Il y en a Biker Ghost par exemple, qui est très très virulent contre ces mesures. Me donnait son point de vue et il expliquait que lui, et ça fait je sais pas 20 ou 30 ans qu'il est motard, qui en a plein le dos de, pour rester poli, plein de dos de toutes ces mesures qui viennent en millefeuille et c'est juste pour faire du fric. Je peux comprendre. Mais là en l'occurrence, les mesures, moi je les avais détaillées sur le forum. Il y avait je crois 10 ou je crois que c'était 10 mesures. Enfin bref, je sais plus combien il y avait de mesures. Et on les avait détaillées, enfin voilà. A priori, pour moi les mesures elles sont bien, il n'y a pas de. C'est pas discutable. Enfin pour moi je ne dirais pas que c'est pas bien, que c'est chiant, que c'est casse-couille, etc. En l'occurrence ici on va parler du gilet jaune en particulier.
Je ferai peut-être une autre vidéo sur tous les autres sujets, mais ici, en l'occurrence, ce qui nous intéresse, c'est le gilet jaune. Qu'est-ce que dit le texte sur le port du gilet jaune? Il dit, lorsque un usager fait un arrêt d'urgence et quitte son véhicule, il doit porter un gilet jaune, un gilet haute visibilité. Alors c'est quoi un arrêt d'urgence? L'arrêt d'urgence, c'est au cas où on a une panne, on s'arrête. Et surtout, ce que dit le texte, c'est si on quitte son véhicule. Par exemple, Ride My Dream prenait dans sa vidéo l'exemple du mec qui doit lire un SMS, répondre à SMS à l'arrêt, etc., qui est toujours sur sa moto. Ça, c'est pas valable. C'est pas un arrêt d'urgence, c'est tant qu'on quitte pas son véhicule, ça va. Et puis si on s'arrête 2 minutes pour pisser, on va pas enfiler un gilet jaune. Je vais faire une petite aparté par rapport à l'idée que Fazerman avait souligné, qu'un copain avait présenté le truc en disant je vais mettre le gilet jaune dans la poche de la dorsale. C'est une fausse bonne idée parce que franchement c'est tellement casse-couille à aller, je sais pas si tu as un sac à dos, tu as ta veste, quand tu dois t'arrêter d'urgence, tu dois enlever ton sac à dos, enlever ta veste, sortir le truc, remettre ta veste, remettre le machin, enfin voilà, c'est le truc casse-couille. Donc ça c'est franchement une fausse bonne idée. Pour moi le gilet jaune ça va être soit dans la sacoche de réservoir, soit ça va être dans le sac à dos. Même pas sous la selle, parce que sous la selle j'ai de la place pour le mettre, mais je vais pas le mettre sous la selle parce que ça veut dire que j'enlève les clés, ça veut dire que j'ouvre mon capot de selle, que je vais chercher le machin, que je referme le machin. Enfin, ça me paraît tellement compliqué sous la selle que je vais pas du tout opter pour cette solution. Donc pour moi il doit être à portée de main, c'est sac à dos, sacoche de réservoir, point barre, pas ailleurs. Puisque j'ai pas de valise, j'ai pas de top case. Mais pour ceux qui ont un top case, évidemment c'est dans le top case. Ceux qui ont des valises, c'est dans les valises. Ceux qui ont des boîtes à gants, on peut peut-être caser ça dans les boîtes à gants, je sais pas. Mais bon bref. Donc l'idée de la mettre dans un truc pas super accessible, pour moi c'est pas une bonne idée. Évidemment que c'est casse-couille d'avoir un gilet jaune si tu dois passer un quart d'heure à le sortir. L'idée c'est de le sortir, ça doit prendre 10 secondes. Petite précision sur tous mes propos. Je pensais déjà ça avant, et il y a sur le forum l'archange Gabriel, c'est son pseudo, me demandez pas pourquoi il a pris ce pseudo là, c'est l'archange Gabriel, qui avait détaillé puisque il est pompier depuis plus de 22 ans, et donc lui, les premiers secours, il sait de quoi il parle, et en fait il a fait que formaliser ce que je pensais déjà, et puis il a bien détaillé, donc je vais reprendre un peu ses propos. Voilà, donc Archange Gabriel, je te fais un big up, merci pour ta participation qui a été, qui a été très très utile, je trouve. Donc voilà. L'argument le plus énorme que j'ai envie de démonter ici, il est tellement gros que je sais pas comment c'est possible de le dire avec sérieux. Et notamment Fazerman l'a dit avec sérieux et tout. Bon, Ride My Dream l'a fait en blaguant, mais je peux pas comprendre qu'on puisse sortir cet argument en étant sérieux. Le truc c'est, je reprends en gros l'idée, ouais, si mon pote se vide de son sang, je dois d'abord aller chercher mon gilet jaune parce que sinon je risque une amende de 135 €. C'est tellement énorme que, enfin, voilà. Mais je vais y répondre quand même parce que voilà, il y a des gens qui pensent ça, donc il faut absolument y répondre. Alors évidemment que les forces de l'ordre sont pas des débiles. Sont pas des machines au point de te caler une prune parce que tu as oublié ton gilet jaune alors que tu étais en train de porter secours à quelqu'un et faire, je vais prendre un exemple concret puisque vous repreniez l'idée du gars qui se vide de son sang. Si tu dois faire un point de compression, le gendarme, le policier ou ce que tu veux, il va pas te mettre une prune parce que t'as pas de gilet jaune. Faut arrêter. Là c'est vraiment prendre les gens pour des cons, désolé de le dire tel quel, c'est vraiment prendre les gens pour des cons. Donc cet argument est absolument pas valable du tout, pas une seconde. Donc c'est, je sais pas, les forces de l'ordre sont pas c'est des êtres humains quoi. Ils sont comme toi, comme moi. Je sais pas. Je comprends pas qu'on puisse imaginer ça. C'est que vraiment vous avez une image des forces de l'ordre qui me paraît un peu hardcore. Alors un autre argument que j'ai envie de démonter, c'est l'argument de ouais mais ça va me prendre une plombe si j'ai le truc sous la selle, je vais pas laisser les gens sur le carreau pendant 10 minutes le temps que je sors mon bordel avant de le faire. Alors cet argument il est pas valable pour la simple et bonne raison que
quand on arrive sur les lieux d'un accident ou qu'on est un copain se pète la gueule, etc., on prend toujours du temps pour se garer correctement, pour enlever son casque, enlever ses gants. Déjà rien que ça va nous prendre un bon 15 secondes. Si tu as ton gilet jaune dans une sacoche de réservoir, dans le sac à dos, ça te prend, allez, maximum 5 secondes supplémentaires. Allez, au grand mot, 10 secondes. Alors évidemment, si tu mets ça sous ta selle et que tu mets un quart d'heure à sortir le truc de sous la selle, il n'y a aucun intérêt. Alors l'autre argument qui est avancé, c'est ouais, mais j'ai même pas la place de mettre une carte bleue sous ma selle. Alors ça, c'est un argument auquel j'ai envie de répondre, mais quand tu as acheté ta moto, tu l'as choisie. On t'a pas mis un flingue sur la tempe pour prendre cette moto-là. Il y a des motos qui ont plus ou moins de place. C'est un choix que tu as fait à la base. Donc tu assumes ton choix. Et si tu n'as pas de place sous ta selle pour emmener des éléments qui sont indispensables à la sécurité, eh ben mets un top 15, enfin je sais pas. Essaye de revoir ta copie. Puisque c'est un choix que tu as fait. Tu as choisi telle moto. Alors elle a du look, elle est belle et machin. Mais en même temps, si tu galères après au quotidien, j'ai envie de te dire, c'est ton choix, quoi. Moi, j'ai absolument aucune place, mais je m'en plains pas. C'est moi qui ai fait le choix. C'est moi qui ai acheté la moto. Et quand je l'ai acheté la moto, je savais à quoi m'en tenir. Donc cet argument de j'ai pas de place de mettre une carte bleue, je suis désolé, c'est vous avez choisi la moto. Ça regarde que vous. C'est votre problème. C'est pas le problème du gouvernement. Faut arrêter avec ça. Alors l'autre argument qui revient aussi, c'est ouais, mais là ça commence avec le gilet jaune et après ça va être le triangle et puis quoi encore après on a des motos, on n'a pas de place, machin. Moi personnellement, si jamais demain il y a une loi qui nous sort machin, il faut un triangle en plus et que les mecs et que les constructeurs nous fabriquent un mini triangle facilement casable, moi ça me pose pas de soucis, hein. J'ai pas de problème avec ça. C'est vrai que ça casse les couilles, c'est chiant. Mais après, si ça peut améliorer la visibilité, moi j'ai pas de problème avec ça. En parlant de visibilité, l'argument valable, enfin l'argument qui tient chez les motards, c'est si on n'est pas visible, c'est jamais de notre faute. Salut. Si on n'est pas visible, c'est jamais de notre faute. C'est toujours de la faute des voitures qui regardent pas dans les rétros, etc. Moi je suis désolé, il y a beaucoup de ça, c'est vrai. Il y a beaucoup de gens qui regardent pas dans leur rétro, qui savent pas ce que c'est qu'un clignotant. On est d'accord, vous prêchez un convaincu, je suis motard, je roule aussi, donc ça j'en croise 13 à la douzaine, c'est pas le problème. Mais de là à dire que c'est tout le temps de la faute des automobilistes, des caisseux comme ils disent, caisseux c'est le terme péjoratif pour désigner un automobiliste. Moi je suis pas de cet avis. Personnellement, regarde là, je suis moi habillé en noir complet, de haut en bas. J'ai quelques éléments qui sont réfléchissants, mais pas beaucoup. Et ça, c'est de ma faute. C'est pas de la faute des automobilistes. C'est de ma faute. C'est moi qui ai acheté ce truc-là et j'ai pas acheté un truc voyant. J'assume. Maintenant, l'histoire de la visibilité. Je suis motard mais aussi automobiliste et depuis que j'ai mon permis moto, il y a des mecs en moto qui arrivent à me surprendre et pourtant Dieu sait que j'ai l'oreille attentive à écouter s'il y a un moteur de moto pas loin et j'essaie de trouver où il est pour faire gaffe parce que c'est vrai que depuis que je suis motard je suis beaucoup plus vigilant par rapport aux deux roues qu'avant, ça c'est une certitude. Mais il y a des mecs, je les entends pas arriver, je sais pas d'où ils viennent à une vitesse comme des balles et ils arrivent à me surprendre. Donc la visibilité, ok, beaucoup d'automobilistes sont fautifs, mais pas que. Quand les motards roulent vite en agglomération, quand ils déboulent de nulle part, quand ils font de l'interfile de manière assez agressive, après ça faut pas tout mettre sur les automobilistes. Donc moi je fais pas partie des motards qui vont tout le temps pointer du doigt les automobilistes. Alors peut-être que le jour où je vais me faire taper, mon discours changera. Je crois pas. Salut copain. Je crois pas que mon discours changera puisque
je suis aussi automobiliste et ça me fait chier de voir que les motards soient aussi virulents vis-à-vis des bagnoles. Parce que voilà, moi je trouve que les automobilistes font en général attention. En tout cas, moi, tous ceux que j'ai vus, ils font relativement gaffe. Il y a quelques débiles, mais il y a aussi des débiles chez les motards. Donc l'argument de tout mettre sur les automobilistes parce qu'on n'est pas visible, je suis pas d'accord. Donc ça, moi, je suis pas d'accord. Alors je l'ai dit en début de vidéo, je ne vais pas me faire que des copains. Ça, je le sais, j'en suis conscient. Mais bon, c'est à mon avis important qu'il y ait d'autres sons de cloche sur YouTube, sur les forums motards, etc. Parce que voilà, il y a beaucoup, je pense, j'espère ne pas me tromper, mais je pense qu'il y a pas mal de motards qui pensent comme moi. Maintenant, venons-en au gros du sujet. Toujours pour reprendre l'expression ouais, je vais pas attendre que mon pote se vide de son sang sur la chaussée avant d'enfiler le gilet jaune. Je vais reprendre encore ce truc là parce que c'est tellement gros que je suis obligé de le reprendre à 2 reprises. On a tous entendu parler du fameux pass protéger, alerter, secourir. Alors l'archange Gabriel précisait bien, et tous les secouristes vous diront à peu près tout le temps la même chose, c'est que protéger, alerter, secourir, il faut toujours le faire dans cet ordre-là. Protéger, il faut protéger les lieux de l'accident pour éviter un suraccident, ça tout le monde le sait. Alerter, c'est alerter les secours. Et enfin, après seulement, secourir. Donc quand Phaserman et Ride My Dream ils veulent porter secours tout de suite, à la victime sans avoir fait les étapes précédentes, désolé les gars, mais vous êtes à côté de la plaque. Il faut d'abord se garer correctement, enfiler son gilet jaune, prévenir les automobilistes, etc. S'il y a quelqu'un d'autre, demander qu'il s'arrête pour qu'il fasse la circuit, ou alors vous-même faire la circuit. Ça veut dire prendre son téléphone. L'archange Gabriel l'a rappelé dans son truc, c'est que parfois sur des scènes d'accident, il y a 15 personnes, tout le monde pense que quelqu'un a téléphoné, personne n'a appelé, et quand quelqu'un demande qui c'est qui a appelé, les mecs se regardent avec la bouche en cœur, on se demande merde, j'ai pas appelé, toi t'as pas appelé, non, bah non, personne n'a appelé. Donc premier truc, même si quelqu'un a déjà appelé, dès qu'on arrive, on appelle les secours et on détaille. Après seulement, il faut secourir. Si jamais les secours au téléphone te disent bah vas-y machin, va porter secours, là tu suis leur consigne. Donc de se précipiter sur une victime sans savoir exactement quel geste faut faire, dans quel cas faut le faire, dans quel ordre faut le faire, vraiment être un vrai secouriste, je trouve que vous allez un petit peu vite en besogne. Pour ma part, vous allez beaucoup vite en besogne. Dans le pass, le secourir il est en dernier, il n'est pas au début, il est en tout dernier. Quand on a fait tout ce qu'il faut, après s'il y a besoin de porter secours, on porte secours. Pour ma part, personnellement, je vois un motard par terre, s'il n'y a pas de danger imminent, genre incendie, explosion, ou alors il se vide de son sang, il faut un point de compression tout de suite, le motard j'y touche pas du tout. Mais pote ou pas pote, je n'y touche pas. Parce que tous ceux qui côtoient des urgentistes, des gens du monde médical, etc., savent très bien de quoi je parle. Les dégâts au niveau du rachis, donc le rachis c'est tout ce qui est colonne vertébrale, cervicale, etc. Les dégâts sont tellement violents à cause des manipulations que des gens qui manipulent des blessés sans savoir exactement ce qu'ils font, ils les déplacent, ils les retournent, ils les machins. Ça, moi, je m'aventurerais jamais à le faire. J'aurais tellement peur de faire des dégâts que seulement si au téléphone les secours me disent d'aller faire ci ou ça, à ce moment-là, je ferai et je suivrai leurs instructions. Mais moi, je vais pas toucher un mec par terre. Faut arrêter. Même les secouristes, donc ils viennent avec les camions, les machins, les brancards. Même eux, quand ils manipulent un blessé, un trauma, je sais pas comment ça s'appelle, mais un trauma sur la route. Ils vont le manipuler en faisant tellement attention que même eux ils vont y aller petit à petit. Donc se précipiter sur un mec qui est par terre, moi je le fais pas. Pour ma part je le fais pas. Donc vous le faites peut-être,
Mais à mon avis, dans une situation de stress, etc., on a des gros discours, des beaux discours, mais quand il s'agit de la réalité, quand tu vois un mec par terre qui bouge plus, qui répond plus, crois-moi que t'es pas aussi, t'es pas aussi efficace que ce que tu veux bien prétendre. Alors pour le protéger, alerter, secourir, il se fait toujours dans cet ordre-là, parce que notamment c'est l'archange Gabriel qui précise ça dans son topique et qui dit que c'est une règle de base du secouriste, pas d'engagement si la sécurité du personnel elle n'est pas garantie. Donc même eux ne vont pas s'amuser à aller tripoter un accidenté de la route si la circulation elle n'est pas faite, s'ils ne sont pas en visibilité, s'ils ne sont pas protégés et que protégés du suraccident. Donc si même les secours ils ont de quoi être visibles, etc., ils prennent des mesures, je suis désolé, mais le motard lambda, il doit aussi prendre des mesures. Et une des mesures, c'est le gilet jaune. Et pourquoi on revient donc à cette histoire de gilet jaune ? Je vais être tout à fait honnête avec vous, avant même que j'entende parler de cette loi, j'avais déjà dans l'idée d'acheter un gilet jaune. Parce que la nuit, pour ceux qui ont pris des routes de campagne la nuit, savent de quoi je parle. S'il m'arrive une couille la nuit en race campagne, je peux vous garantir qu'on vous voit absolument pas. Mais pas du tout. Donc là, le gilet jaune pour moi, la nuit, était essentiel. J'avais aussi dans l'intention de l'acheter parce que si jamais j'arrive sur un lieu d'accident et qu'il faut faire la circulation, eh ben, je l'enfile et j'aide à la circulation. Voilà. Ça, dans un lieu d'accident, je le fais sans problème. Par contre, aller trifouiller un mec par terre, ça je fais pas. Ça j'y touche pas. J'ai absolument aucune compétence et je sais que je vais faire plus de carnage qu'autre chose. Donc ça, moi, je m'aventure pas là-dedans. Il faut vraiment secourir en dernier lieu, pas au début. Voilà, donc là, pour un peu conclure ce long vlog, pour ma part, le gilet jaune, c'est oui pour à 100%, même à 200%. Je comptais l'acheter sans qu'aucune loi passe. J'ai pas de souci avec ça. J'ai pas de problème avec l'autorité. Enfin, pas de problème a priori. Voilà. Il y a des gens qui réfléchissent, dont c'est leur métier, et ils envisagent des situations que nous on n'envisage pas. Quand il y a un stop à un endroit, c'est pas pour rien. Il y a une raison pourquoi il y a un stop. Quand il y a une ligne blanche, il y a toujours une raison. C'est parce qu'il y a un manque de visibilité. Il y a un manque de... c'est un endroit où il faut éviter de doubler. Bref, moi je dis pas que tout ce qui est fait c'est à jeter, pas du tout, au contraire. Je viens d'un pays où le code de la route s'apparente plutôt à du Koh-Lanta qu'à un vrai code de la route. Donc moi quand je roule en France, croyez-moi, je suis sur un truc, c'est royal quoi. Hein. Je suis super heureux. Donc moi je suis pas un motard en colère, je suis un motard heureux. Et le réseau routier français, franchement, il n'y a rien à dire. Et voilà, il est très bien entretenu. Donc je vais pas m'amuser à ouin à tout va et à râler contre les autorités. Certes, il y a des incapables. Certes, il y a des gens qui pondent des lois comme ça, à tire-larigot. Alors c'est vrai que notamment sur la mesure de réduire la vitesse à 80 km/h, ça c'est complètement con, on est d'accord. Mais voilà, c'est pas encore sorti, c'est une expérimentation. Il faut voir vraiment, quand vous prenez un sujet, essayez de voir ce qu'il y a derrière. C'est pas juste, vous avez pris un article de journal ou un article de blog ou une vidéo d'un mec et puis vous vous enflammez tout de suite. Il y a toujours un truc. Réduire la vitesse à 80 km/h, c'est une expérimentation sur 3 ou 4 routes, je sais plus, enfin c'est très peu. Et c'est très très loin d'être appliqué. Même si ça s'applique, c'est pas avant 3 ans. Donc au final, on a encore le temps de voir venir. Voilà, donc moi pour ma part, ça sert à rien de s'enflammer et de crier au loup, parce qu'il n'y a vraiment pas de quoi. Les nouvelles mesures qui ont été pondues, je trouve qu'elles vont dans le bon sens. Je trouve que c'est bien. Et voilà, moi personnellement je suis à 100% pour. Et il faut arrêter de tout le temps tout critiquer, tout le temps, jamais être content, etc. Alors encore une dernière chose avant de conclure. Ride My Dream, Fatherman, Biker Ghost, etc.
tous ceux qui se sentiront visés, je vous fais des bisous. Évidemment, c'est pas vous que je clash. Vous savez que voilà, on est dans un partage d'idées. Et voilà, j'expose ma position sur le sujet. J'invite tous les autres à partager aussi leur vision. Qu'on soit d'accord ou pas, ça n'empêche pas qu'on puisse très bien s'entendre. Et je trouve au contraire que quand on a comme ça des positions qui sont différentes, ça permet l'échange et ça permet la richesse tout simplement. Voilà, on voit pas le monde de la même manière et puis c'est plutôt sain, je trouve. Et on peut apprendre des uns des autres. Voilà. Voilà, donc je vous tacle, mais je vous fais des bisous en même temps. Voilà, donc merci d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout. Je sais qu'elle est longue, mais ça me paraissait important. Et la prochaine qui arrive, avec un titre on ne peut plus provocateur, voilà, je risque encore une fois de ne pas me faire que des copains, mais vraiment, pour le coup là, je vais pas me faire de copains du tout. Mais c'est pas grave, donc je vous invite à attendre cette nouvelle vidéo. Vous allez voir, elle vaut son pesant de cacahuètes. Merci d'avoir regardé la vidéo jusqu'ici. Je vous fais à tous des gros bisous masculins et je vous dis à très bientôt, j'espère, pour une nouvelle vidéo. Salut, ciao.